concurrentiel et discriminatoire. Il viserait plus particulièrement les propriétaires de clubs des pays du Golfe. Ces normes avaient été mises en place pour que tout se déroule de manière équitable en évitant que de l'argent ne soit injecté dans les clubs de manière non autorisée. Des règles déclarées non conformes au droit britannique de la concurrence. 2 décisions de la Première Ligue ont été annulées, celles concernant les accords de parrainage notamment. Les Diables Rouges se sont réunis en vue de leur 3e et 4e rencontre de la Ligue des Nations hier à Tubize. Une première séance d'entraînement s'est déroulée en après-midi. Aujourd'hui, à partir de 10h15, un premier entraînement collectif est programmé. Les joueurs doivent être prêts pour leur rencontre avec l'Italie jeudi prochain, le 10 octobre, et surtout pour leur match avec la France le 14 octobre. 2 grands joueurs ne seront pas présents lors de ces 2 matchs. Il s'agit de Romelu Lukaku et de Kevin De Bruyne. Cyclisme désormais ce mardi, Remco Evenepoel sera présent lors des 3 vallées varesines, une course d'approche en Italie. Il retrouvera plusieurs prétendants à la victoire, notamment Tadej Pogačar et le tenant du titre, Ilan Van Wilder. L'année dernière, l'athlète avait offert une victoire à la Belgique depuis le succès d'Eddy Merckx en 1968. Côté météo, aujourd'hui, le temps sera nuageux, mais il restera sec tout au long de la journée. Les températures sont assez douces, avec des maxima compris entre 14 et 19 degrés. Bonne journée à tous. Le plus grand salon du vin et de la gastronomie en province de Liège est de retour à Malmedy. Des centaines de vins et de produits de bouche. Cette année, découvrez la diversité des vins et produits de bouche belges. Rendez-vous les 18, 19 et 20 octobre à la Seine, site Intermils à Malmedy. Info salonduvinmalmedy.be. L'abus d'alcool nuit à la santé. Les titres de l'information régionale, Olivier Tomezzoli. Et nous sommes le mardi 8 octobre. Voici les titres du jour avec Olivier Tomezzoli. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Olivier, on commence ce journal avec les débats préélectoraux ce matin. Ouais, grand plan sur Stoumont aujourd'hui avec 3 listes. Celle du bourgmestre sortant Didier Gilles Quinet, Vivre ensemble. La liste Stoumont demain qui sera menée par Sophie Bronn. Et la dernière, Intérêt citoyen de Joël Baupin, mais avec 2 candidats seulement qui se présentent. Loi d'une liste complète. Donc le débat de ce matin ne pourra pas leur être accessible à ces nouveaux venus dans la campagne électorale. On retrouvera donc face à face Sophie Bronn et Didier Gilles Quinet pour mieux comprendre les enjeux de cette élection pour les Stoumontoises et les Stoumontois. Rendez-vous en direct de 8h05 à 8h30. Ensuite, direction OM à la maison de repos pour un projet original. Alors, on va même prendre le bus de manière virtuelle direction cette maison de repos des Jardins d'Elisabeth où la réplique d'un vrai bus a été construite pour installer au sein de la maison de repos et de soins une œuvre des étudiants en 7e aménagement intérieur de l'IND à Malmedy avec le soutien du Rotary et coordonné par la maison de repos elle-même. On en parle dans le journal de 7h30. Et puis enfin, on parlera également du CMH, le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne. Oui, puisque le projet de déménagement de ce CMH va franchir une nouvelle étape avec depuis Solodi l'ouverture de l'enquête publique pour la construction d'un nouvel héliport sur un site plus adapté en dehors du village de Bras-sur-Lienne, mais toujours sur la commune de Lierneux, à plus ou moins 2 km du site actuel, pas loin de l'autoroute 25, sachant aussi que le permis actuel arrive à échéance en 2027 et que le CMH devra donc déménager d'ici là. Voilà pour les titres. On se retrouve bien sûr Olivier tout à l'heure à 7h30 pour développer tout cela et en images sur Facebook. La suite du programme, c'est musical avant tout avec Joseph Kamel.